coach ce match. Vous l'avez bien démarré. Ça s'est ensuite compliqué sur notamment l'adresse à 3 points dont tu m'avais parlé avant la rencontre, comment faire pour tout contrôler. Qu'est-ce qui s'est passé dans le troisième quart-temps où c'est là où il y a vraiment le plus gros différentiel et une grande partie du match? Je crois que ce soir, il y a quelques paramètres qui ont été compliqués pour nous. Même si c'est un peu paradoxal, la première chose, c'est l'absence de Michel, qui fait que l'équipe joue qu'avec des extérieurs, que des joueurs qui shootent à 3 points, et qui nous posent problème pour des joueurs comme Claude Marquis ou Chris Quero. C'est la raison pour laquelle Claude a moins joué. C'est que défendre sur des joueurs qui shootent à 3 points, on sait qu'il n'a pas les capacités pour le faire. Donc c'est une équipe, on a été opposé à une équipe qui a été très mobile, qui shootait beaucoup à 3 points, habituellement avec un bon pourcentage. Ce soir, on a plutôt été défensivement dans les clous. Mais on a été très très moyen en attaque. Alors c'est sûr que face à la zone que nous a proposée Lille, l'absence très rapide de Gary Chatouan qui prend un doigt dans l'œil et qui voit double, et donc qui ne joue pas, réduit notre effectif encore, et surtout enlève une menace importante à 3 points. Surtout qu'on a d'autres joueurs qui sont soit complètement dans le rouge, soit qui prennent pas leurs responsabilités. Et là, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. C'est là-dessus que tu expliques les difficultés en troisième quart-temps avec les 6 points marqués, principalement. Oui, et puis je veux dire, à la mi-temps, on aurait dû avoir plus de points que ça, mais on a été... pas capitalisé assez, je crois. Voilà, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai dit aux joueurs, et à la mi-temps et à la fin du match. On est trop gentils garçons. Eux, quand ils font des fautes dures. Nous, soit on fait pas de fautes, à la mi-temps, on a 4 fautes. C'est inadmissible, même si on est une équipe qui défend bien et propre, mais à un moment donné, on laisse des paniers et on fait la faute, donc ça donne 3 points à chaque fois. Parce qu'on croyait que ça allait passer. Non, mais dès qu'on donne la confiance à l'adversaire, je l'ai dit avant le match, Lille, avec ses 3 Américains maintenant, sont 3 Américains de haut de tableau. Et il y a des très bons Français dans cette équipe, et si Lille avait eu cette équipe dès le début et un peu moins de blessés, elle serait dans le top 5, sans problème, parce qu'elle a un très fort meneur, elle a des très très bons joueurs, et cette équipe, vous verrez, j'en suis sûr, fera les playoffs. C'est clair. Donc nous, il va falloir que ceux qui sont dans le trou se relèvent, soient capables d'enchaîner un 3e match en 7 jours. Il ne faut pas oublier que physiquement, on avait quand même une journée de moins de récupération que Lille. Ce qui est quand même important pour des matchs aussi rapprochés que ça, avec des effectifs plutôt limités. Parce que finalement, on a joué presque à 7, 7,5. Mais on ne va pas baisser la tête. On voit qu'on n'est pas obligatoirement taillé pour le top 3 à 4. Parce que dès qu'on a un joueur majeur ou deux qui ne sont pas dans le coup, ou qui sont inconstants, c'est un peu notre problème. C'est qu'on a beaucoup d'inconstance. Un jour, on a un Sean Mosley à 18 d'évaluation et 3 jours après à 2. Etc., etc. Donc il nous manque de la constance dans les joueurs majeurs, mais bon, je crois qu'on ne peut pas tout avoir, donc on ne va pas baisser la tête. C'est dur de perdre comme ça, mais ça montre qu'on était peut-être en sur-régime. Et il faut qu'on s'accroche, parce qu'on a un nouveau match très dur dans 3 jours. Est-ce que Gary pourra jouer? On n'en sait rien. Est-ce que des garçons comme Benoît Mongin ou même Jakim, même si Jakim a été défensivement en rebond intéressant, est-ce que ces joueurs-là vont récupérer? Il faut être pro, c'est notre métier de faire attention à son corps et de faire tout ce qu'il faut pour être prêt pour le match suivant. On voit, on n'a pas de marge. On est pas mal, on est une bonne équipe encore une fois, mais on n'a pas de marge. Et toutes les équipes, on le voit avec Lille, on l'a vu avec Orchy, toutes les équipes jouent quelque chose.
même le dernier joue ou jouait quelque chose jusqu'à maintenant. Donc, soit une place en play-off, soit une place dans le top 5, soit un maintien. Donc, c'est compliqué, c'est dur. Il n'y a rien de facile, il faut s'accrocher, il ne faut pas baisser la tête. Il ne faut pas se décourager, il ne faut quand même pas oublier qu'on était deuxième ex-aequo avant ce match-là. C'est dur pour le public, mais c'est surtout dur pour les joueurs et le staff qui travaillent au quotidien. Mais bon, voilà, il faut... c'est pas obligatoirement une contre-performance de perdre contre Lille dans cette configuration de Lille aujourd'hui. Mais il faut qu'on aille chercher une victoire de plus à l'extérieur qui était peut-être pas obligatoirement prévue. Donc, essayons de faire un petit exploit à Évreux dans 3 jours. Et les difficultés de Benoît, tu les expliques comment sur cette semaine? C'est compliqué. Il a donné, c'est vrai qu'il a beaucoup donné. On n'a pas de vrai deuxième meneur. Donc on fait bien sûr avec Miles, un peu avec Jesse, mais qui ne sont pas des vrais patrons, des vrais meneurs, qui sont capables de gérer les matchs, les tempos, les matchs serrés. Et on a beaucoup demandé à Benoît physiquement et mentalement. Et c'est vrai que depuis au moins 2 matchs, mais depuis quelque temps, il est fatigué. Et bon, il a du mal à retrouver un nouvel élan. Donc il faudrait que d'autres joueurs prennent la relève, mais les autres sont pas mal, mais n'arrivent pas à devenir des joueurs leaders, que ce soit des intérieurs ou des ailiers ou des arrières, pour prendre le relais. Mais bon, j'ai confiance dans mes joueurs, je sais qu'ils sont motivés, qu'ils donnent le maximum et qu'ils vont relever la tête. Mais c'est vrai que bon, y a des équipes qui ont tourné à 10 ou 11, et quand on peut gagner 5 minutes de repos chaque match par un joueur, ça apporte quelque chose. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas cette possibilité. Donc on est obligé, bon ou pas bon, on est obligé de faire beaucoup. Un joueur comme Benoît, ce soir, à la limite, il aurait dû jouer 15 minutes. Mais il est obligé de jouer 30 minutes, parce qu'on n'a pas le relais sur ce poste-là, qui peut lui permettre de dire, bon, écoute, c'est pas grave, repose-toi, et ça sera mieux le week-end d'après. On peut pas. Donc il faut lui garder notre confiance, faire le maximum pour que tous récupèrent bien. C'est ce que les joueurs vont essayer de faire ce soir avec le staff physique et médical. Et puis on verra comment on sera dans 3 jours. Merci coach.